Regardez ensemble cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mon ami, je veux donner la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire cela dans ce monde. Prends ton micro. Nous allions acheter les parties de corps de personnes décédées qui ont été enterrées. Comment quelqu'un peut-il mourir en ma présence? Au nom de Jésus, réveille-toi. Ils sont intelligents. Ils sont très bons vendeurs. Il m'a dit d'aller à son église. J'invite la doublure de Dieu à apparaître ici. Ta bouche? Montre-moi. Sa bouche est tordue. Au nom de Jésus, touche. L'Esprit de Dieu me conduit dans la spiritualité. Nous regardons souvent ces vidéos et certains d'entre nous les ont même vues en personne, où des gens prétendant être des hommes de Dieu réalisent divers miracles. J'ai acheté 3 voitures et ouvert 3 entreprises. J'ai embauché 15 personnes et maintenant notre ministère compte plus de 150 fidèles. Je dirige aussi 15 églises. Ils faisaient de leur mieux, et avant 1 ou 2 ou 3 jours, rassemblaient cette somme d'argent. Et c'est ainsi que nous volions cet argent, ou des âmes, ou des richesses, ou même des parcelles de terrain. Dans ces vidéos, les malades sont visiblement guéris. Les paralysés marchent de nouveau. Et les aveugles peuvent voir après de nombreuses années de cécité. Ces choses sont-elles vraies? Croiriez-vous si vous voyez des preuves que la plupart de ces miracles sont faux? Ta bouche? Montre-moi. Sa bouche est tordue. Dimanche dernier, je suis venue ici avec une bouche tordue. Il m'a dit d'aller à son église et de mentir que ma bouche était tordue pour qu'il puisse me payer. Je ne suis pas ici pour détruire ou juger toute croyance. Mais voici la vérité issue d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui a pratiqué de faux miracles et proféré de fausses prophéties pendant des années. J'étais un ancien faux prophète, et dans cette fausse prophétie que je faisais, cela impliquait beaucoup de rituels et beaucoup de cultes. Si vous regardez de près, il s'agit de l'un des 2 pasteurs qui réalisent des miracles dans la vidéo que vous avez vue au début. Lui et son frère jumeau, avec d'autres, travaillaient ensemble pour réaliser des miracles, parfois en faisant des choses si étonnantes qu'elles sont difficiles à comprendre pour l'esprit humain. Nous pouvions aller au cimetière de Langata. Je mentionne ce nom parce que c'est un endroit très connu. C'est un cimetière très connu au Kenya, à Nairobi pour être précis. C'est là que nous pouvions aller acheter les parties de corps de personnes décédées qui ont été enterrées ou autres. Et nous pouvions prendre des parties de ces corps, par exemple une tête ou un crâne. Vous avez bien entendu, ils utilisaient les corps de personnes décédées pour réaliser de faux miracles et employaient d'autres tactiques pour prophétiser des mensonges aux gens. Comment ont-ils pu commettre de telles horreurs? Qu'est-ce qui rend tout cela faux? Et comment a-t-il réussi à échapper à quelque chose d'aussi difficile à éviter? Lui et son frère jumeau sont bien connus pour leurs émissions de radio sur de nombreuses stations au Kenya et pour leurs nombreuses vidéos YouTube où ils prêchaient et réalisaient des miracles. C'est ici, dans son pays d'origine, le Kenya, que je l'ai rencontré et qu'il m'a partagé toute la vérité. Je suis Moses Kimoto Nuthu et je suis pasteur principal de l'église appelée Revival in the Nations Movement au Kenya, à Nairobi et à Mombasa.
Mais en ce moment, nous ne fonctionnons pas comme d'habitude en tant que service religieux à cause de certaines questions de sécurité ou d'insécurité que j'ai vécues ou que j'ai vécues ces dernières années. C'était depuis que j'ai quitté la fraternité de la fausseté, dont j'étais parmi les faux prophètes. Depuis que j'ai quitté la fausseté, cela fait plus de 5 ans maintenant, que je vais partager une partie de cela dans notre programme d'aujourd'hui. Je suis aussi père de 2 enfants. Le premier enfant s'appelle Precious Nehema Kimoto et il y a un autre enfant qui s'appelle Rain Jones Kimoto. Pendant ma vie en tant que faux prophète, il se trouve que je vivais une vie pleine de péchés. Et à cause de cela, j'ai entendu des interviews différentes où il y a des rumeurs qui circulent. J'ai plusieurs enfants. Je ne me souviens pas, je ne sais pas. Mais pour ceux que je connais, ils sont 2. J'ai aussi été élevé par une mère célibataire. Elle s'appelait Grace Njogu. Dans le comté de Trans-Nzoia, à un endroit appelé Kitaletiwani, il y a plus de 15 ans, mais que son âme repose en paix, elle est décédée. J'avais aussi un père du nom de John Kelokinutu qui était pasteur, et je crois fermement que, par la grâce de Dieu, il nous a vraiment inspirés à devenir des serviteurs de Dieu dans le futur, ce que nous allons examiner, et comment Dieu l'a utilisé pour nous élever spirituellement en tant que parents. Je viens aussi d'une famille de 6 enfants et, par la grâce de Dieu, je suis né avec un frère jumeau. Il s'appelle apôtre Kelvin Faveur et il est toujours un faux prophète jusqu'aujourd'hui. Lorsque j'ai commencé mon parcours pour quitter la fausseté que je pratiquais, cela a atteint un point où les autres membres d'un ministère prophétique trompeur, appelé la fraternité, l'ont utilisé pour m'attaquer avec une machette. Il m'a brisé les genoux et il y a eu un procès qui s'est déroulé à Ruiru, dans le comté de Kiambu, au tribunal numéro 1, qui a duré 10 mois. Plus tard, il ne m'était pas facile de lui pardonner, mais finalement, je l'ai pardonné et j'ai retiré les accusations ou le procès qui était censé le mettre en prison pendant plus de 8 ou 10 ans. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Merci pour le Saint-Esprit en nous. C'est grâce à ta bonté, à ta grâce et à ta miséricorde que tu as pu me délivrer de la sorcellerie, de la fausseté et de la divination. Merci aussi de pardonner tous les péchés que j'ai commis. Avant que tout cela n'arrive, lui et son frère jumeau étaient profondément influencés par leur famille, qui était dévouée à l'œuvre de Dieu. En grandissant, leur intérêt pour les activités religieuses n'a cessé de croître. Finalement, ils ont choisi de suivre cette voie et ont fini par vivre avec des personnes qui prétendaient être des serviteurs de Dieu, mais qui étaient en réalité trompeuses. Cette association les a égarés et ils sont devenus eux-mêmes de faux prophètes. Je me souviens d'un évêque du nom de Michael Njoroge, d'un ministère ou d'une église qui s'appelait à l'époque Fire Gospel Ministry. Quand je mentionne ces noms, cette personne était très connue et très bien reconnue au Kenya et aussi dans les pays voisins. Il était un faux prophète. Il a été exposé par une des chaînes de télévision au Kenya. Cela s'est passé il y a 11 ans. Il a été exposé par quelqu'un du nom de Muhammad Ali, où il avait payé une prostituée.
Un faux témoignage où il y a eu un scandale dans son église, Fire Gospel, quand elle était dans la capitale du Kenya, Nairobi, à un endroit appelé City Cabanas. Ainsi, cette femme a été payée par cet évêque pour venir donner un faux témoignage, parce que cet évêque, en coulisses, avait préparé ou élaboré un témoignage qui convaincrait les gens dans l'Église que Dieu avait libéré son jugement sur cette femme, parce que le jeu ou le mensonge qu'ils avaient prévu était que la femme viendrait et tordrait sa bouche afin de convaincre les gens que cette femme avait dit des choses négatives sur cet évêque Michael Njoroge et que Dieu avait libéré son jugement sur elle. Pour faire court, il y avait une certaine somme d'argent qu'elle devait recevoir pour cette tromperie qu'ils avaient élaborée. Mais cela ne s'est pas déroulé comme prévu car les pasteurs adjoints qui travaillaient sous cet évêque, Michael Angelo, étaient très ivrognes et aussi des coureurs de jupons. Ils ont pris une partie de l'argent qui devait payer cette femme. Plus tard, ils ont commencé à se battre avec cette femme. Alors cette femme, de colère, est allée exposer comment elle a été utilisée, comment elle a été appelée et comment elle a été payée pour créer ou élaborer une fausse prophétie. J'aborde ce genre de témoignage parce qu'il est très courant au Kenya. Je veux que nos téléspectateurs comprennent aussi que c'est dans ce contexte que j'ai grandi. J'ai été élevé par cet homme appelé Michael Njoroge. Il m'a payé et j'ai tordu ma bouche comme ça, de matin jusqu'au soir. Il m'a payé 2000 shillings kenyan. Même si le personnage principal a été exposé, ils avaient atteint un point où ils étaient très habiles, capables de fonctionner de manière indépendante, car ils avaient maîtrisé de nombreuses techniques pour faire de fausses prophéties. Ils avaient tellement étendu cela que s'arrêter n'était pas une option pour eux. C'était devenu leur principale source de revenus, et c'était leur objectif principal. Je faisais ces fausses prophéties avec mon frère jumeau. Et je me souviens de certaines des tactiques que nous utilisions pour recueillir des informations sur les gens, et après, nous transformions ces informations en prophéties. Voici certaines des tactiques que nous utilisions. Nous prenions un téléphone comme celui-ci, et un de nos pasteurs juniors le mettait dans la poche intérieure de leur manteau, et la personne enregistrait chaque individu avant qu'il n'entre dans l'église. Voici ce qui se passait après avoir recueilli ces informations. La personne qui recueillait ces informations pouvait demander à l'autre « Quel est votre nom ?» La personne répondait « Par exemple, mon nom est Monica. » « D'où venez-vous ?»« Je viens de Kisumu. » Ensuite, le pasteur disait « Puis-je prier pour vous ?» La femme répondait « Oui, vous pouvez prier pour moi. » Et le pasteur commençait à prier. Et vous entendiez dans ce genre de conversation, le pasteur commençait à demander à la femme dans le domaine de l'esprit « Pendant que je prie pour vous, je vois qu'il y a un problème dans votre famille lié à la maladie. » Vous savez, ce n'est pas une prophétie, car ce sont le genre de problèmes ou de défis que chacun de nous peut rencontrer, ou que nos proches ou amis peuvent traverser. Alors, la femme à qui on posait ce genre de questions ouvrait simplement la bouche et disait peut-être que sa mère ou son père était très malade. C'est alors que le pasteur, maintenant le pasteur junior, demandait à cette femme « Quel est le nom de votre mère ?» Elle pouvait répondre « Le nom de ma mère est Esther. » Maintenant, vous voyez, c'est ainsi que ce pasteur junior, à la porte, en saluant les fidèles avant qu'ils n'entrent dans l'église, obtenait ces informations. Maintenant, cette information, il pouvait simplement me la taper et me l'envoyer par WhatsApp, même pendant que le service était en cours. Et je la transformais en prophétie. Et voici ce que je disais. Par exemple, je disais,
Il y a une femme ici et je vois qu'il y a des problèmes de maladie dans votre famille. Et la personne dont je parle spécifiquement, je vois que votre mère s'appelle quelque chose comme Esther. Esther. J'entends dans le domaine de l'esprit le nom Esther. Immédiatement, cette femme, car elle est parmi toutes les personnes dans l'église ou dans notre service, courait très rapidement vers l'autel. Et c'est alors que j'utilisais d'autres informations. Et n'oubliez pas que dans ce genre de service, j'avais préparé 3 ou même 4 autres personnes différentes dont nous n'avions pas recueilli les informations, mais que nous avions payé pour témoigner d'une fausse prophétie. En observant comment ils prêchaient aux gens dans l'église, il était difficile d'imaginer qu'ils élaboraient en fait un grand stratagème de tromperie. Leur apparence extérieure et leurs sermons convaincants masquaient leurs véritables intentions, les rendant presque impossibles à détecter pour quiconque à ce moment-là. Par exemple, je me souviens d'un des miracles que nous avons créés à propos d'une femme guérie de la maladie des fibromes. Et voici le jeu que nous avions planifié en coulisses, sans que l'Église ne le sache et sans que personne ne soit au courant. Nous avons planifié avec cette femme et nous lui avons dit qu'aujourd'hui, nous voulions créer ou démontrer que Dieu a le pouvoir de guérir les fibromes. Et n'oubliez pas, chers téléspectateurs, nous ne mettons pas en doute le pouvoir de guérison de Dieu. Nous savons que Dieu est un guérisseur. Mais dans ce contexte, nous parlons de la façon dont un faux prophète peut créer une fausse prophétie. Voici ce qui s'est passé quand cette femme est venue. Nous pouvions acheter des foies de vaches, de moutons ou de chèvres, et nous écrasions ce foie. Cette femme, pardonnez mon expression, cette femme mettait ce foie écrasé dans ses sous-vêtements. Et quand la prière commençait, je disais que, dans le domaine de l'esprit, j'entendais des anges de guérison qui descendaient dans notre service. Et ils voulaient guérir une femme qui avait un problème de fibrome. C'est alors que cette femme sortait de la congrégation et je commençais à prophétiser 2 ou 3 choses la concernant que je connaissais. Et je disais des choses qu'elle connaissait ou qu'elle ne connaissait pas, mais auxquelles elle devait acquiescer. Par exemple, je disais « Votre père s'appelle Pierre ». Elle répondait « Oui ». Et je vois que vous avez 4 enfants. Elle répondait « Oui, homme de Dieu ». Et je disais « Je vois que le dernier enfant est très malade ». Elle répondait « Oui, homme de Dieu. Mon dernier enfant souffre d'une maladie chronique ». Et je disais « Cette maladie chronique veut le tuer. Mais si aujourd'hui nous prions, il sera guéri. » Ce sont les choses que nous planifions pour tromper les gens. Et le moment du miracle arrivait, où nous utilisions ce matériel que nous avions créé. Le foie écrasé devenait notre pièce maîtresse dans le service pour que les gens y croient. Nous prions et demandions à l'Église de prier avec nous et de croire que Dieu allait guérir cette femme ou la délivrer de la maladie des fibromes. C'est ainsi que les quelques femmes influentes, comme une présidente ou un président dans l'Église, celles qui étaient des leaders dans l'Église, nous leur disions d'aller confirmer. Elles allaient avec la femme, par exemple, aux toilettes, et la femme leur montrait que c'était vrai, que ce fibrome qui était dans son utérus ou qui la faisait souffrir avait été guéri. Je viens d'utiliser cet exemple. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Par manque de temps, nous ne pouvons pas tous les aborder. Il était difficile pour quiconque de réaliser qu'ils étaient faux quand ils étaient en présence de tels hommes devant la congrégation. Ils étaient devenus si célèbres que tout le monde les reconnaissait dès que leur nom était mentionné. Papa, ninachulia mafuta hii Bwana. Let the deliverance flow now. The name of Jesus.
incroyable et terrifiant dans leur histoire, c'est qu'au fil du temps, ils ont continuellement inventé de nouvelles ruses qui étaient inimaginables pour quiconque les rencontrait. Chaque nouvelle tromperie était plus élaborée et perturbante que la précédente. Un jour, quand j'étais encore un faux prophète, nous pouvions même aller au cimetière de Langata. Je mentionne ce nom parce que c'est un endroit très connu. C'est un cimetière très connu au Kenya, à Nairobi en fait. C'est là que nous pouvions aller acheter des parties de corps morts de personnes enterrées ou d'autres. Nous pouvions prendre une partie de ces corps, par exemple une tête ou un crâne, et nous pouvions acheter ce genre de crâne ou de tête d'un être humain en fonction de son état. Peut-être qu'il n'était pas encore pourri, qu'il ne ressemblait pas encore à un crâne. Nous pouvions négocier en fonction de l'état de fraîcheur du crâne, comme s'il n'était pas trop pourri. Ensuite, nous pouvions utiliser ce genre de crâne du cimetière pour obtenir de l'argent des membres de notre église ou des visiteurs qui venaient à notre église. Et comment pouvions-nous exercer cela? Premièrement, dans notre église, n'oubliez pas que nous pouvions convaincre les gens par les radios et les télévisions, comme il y avait une chaîne de télévision locale. Une chaîne locale où nous diffusions nos programmes. Elle s'appelait UTV et bien d'autres encore. Nous pouvions diffuser des programmes et convaincre nos téléspectateurs que nous avions des capacités spirituelles pour voir des choses dans le domaine spirituel. Nous étions de vrais prophètes. Par exemple, je me souviens d'un endroit appelé le comté de Kiambu. Et c'est là que nous avons organisé une arnaque. Une certaine dame est venue à notre église. Elle était très riche et nous avons envoyé l'un de nos mercenaires. Il y avait des personnes que nous pouvions utiliser, mais elles n'étaient pas dans notre église. Ces mercenaires étaient ceux que nous pouvions engager pour accomplir ces missions dangereuses. La plupart d'entre eux étaient des gangsters, des criminels, et ainsi de suite. Ce sont ces personnes que nous pouvions utiliser pour aller prendre ce crâne et suivre ce membre qui était venu dans notre église ou l'un de nos membres de l'église. Nous envoyons ce gars pour suivre ce membre jusqu'à sa destination. Par exemple, si nous avions une personne ciblée à ce moment-là, nous pouvions l'appeler un client ciblé, parce que dans la fausseté, l'Église, les fidèles, ils n'étaient pas seulement des fidèles pour nous. À ce moment-là, ils étaient des clients parce que nous savions comment leur soutirer de l'argent. Et l'un des objectifs de la fausseté est de s'assurer qu'ils rassemblent un grand nombre de personnes. Car pour eux, il ne s'agit pas de salut, de repentance des péchés et de pardon des péchés, et il ne s'agit pas de les conduire à connaître Dieu et à les sauver du jugement éternel. Pour un faux prophète, il s'agit de savoir comment ils peuvent acquérir des richesses de ces personnes qui viennent dans leurs églises. Je me souviens aussi, en racontant cette histoire, d'une dame. Nous avons demandé à une certaine dame de venir dans notre bureau et nous lui avons dit que nous voulions prier pour elle. Voici ce que nous avons dit à la dame. Nous voulons prier pour vous, mais nous voulons qu'après cette prière, vous rentriez directement chez vous. Ne vous arrêtez nulle part. Nous lui avons donné des conditions à cause de la tromperie que nous avions planifiée. Le but de lui dire de rentrer directement chez elle était de pouvoir envoyer un des mercenaires pour la suivre, pour connaître sa maison.
Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons juste appelé les gars sur le terrain, les mercenaires, et nous leur avons dit qu'il y avait cette dame qui quittait le complexe de l'église. Le numéro de plaque du véhicule était tel et tel, et ce véhicule, je me souviens, était un véhicule noir. Nous avons donné les détails, et d'où les mercenaires étaient assis à ce moment-là, ils pouvaient voir d'où venait cette femme. Dès qu'elle a commencé à rentrer chez elle, nos mercenaires ont commencé à suivre la dame et ont découvert où elle vivait. Ils ont mené leur enquête. Ils ont su qu'il n'y avait pas de caméra CCTV, parce qu'à ce moment-là, je me souviens que les caméras CCTV n'étaient pas si courantes, surtout dans nos maisons. Alors, ils ont enquêté et obtenu les informations, et ils ont su à quel point la maison de cette dame était sécurisée. C'est alors que nous sommes allés acheter ce crâne et nous avons mobilisé nos mercenaires. Nous les avons envoyés escalader la clôture de la maison de cette dame. Et n'oubliez pas, il y a un produit chimique que nous pouvions accompagner dans ce crâne. Nous pouvions le mettre dans les yeux du crâne. Ce produit chimique, pour ceux qui ont fait de la chimie, ils se souviendront de ce produit chimique. Il s'appelle permanganate de potassium. Ce produit chimique, lorsqu'il entre en contact avec l'eau, produit un feu et un son très fort, similaire à un coup de feu. C'est ce produit chimique que nous associons à ce crâne et que nous lions avec un peu de sorcellerie que nous avions créé. Par exemple, nous prenions des photos de cette dame sur les réseaux sociaux, car lorsque nous la ministrons, nous pouvons recueillir ces informations et aussi connaître ces plateformes de comptes sociaux. Immédiatement, cet homme nous guidait jusqu'à l'endroit où nous devrions nous arrêter. Par exemple, nous prenions des photos de cette dame sur les réseaux sociaux, car lorsque nous la ministrons, nous pouvons recueillir ces informations et aussi connaître ces plateformes de comptes sociaux. Abonnez-vous et activez la cloche de notification car la deuxième partie sera disponible à partir de 20 h. Merci.